Il est 17h30, mais dans le réfectoire du collège Jean d'Esme à Sainte-Marie, il reste encore de la vie. C'est l'ultime rendez-vous pour ces élèves de 4e inscrits en chinois, avant de partir à la découverte de l'Empire du Milieu. Les chaussures, qu'est-ce qu'on va mettre? Pas les miennes là, hein? Qu'est-ce qu'on met? Des baskets, d'accord? Comme ça, on est tranquille. Parce que vous savez, dans les aéroports et tout, il vaut mieux qu'on soit bien à l'aise. Parents et enfants sont à l'écoute des derniers conseils. Pour beaucoup, c'est un premier voyage sur la famille. Ouais, c'est la première fois, ça va être bien. Il faut lui laisser, il a quand même 12 ans, donc il faut laisser grandir. Hein. Et puis c'est une belle opportunité pour lui. Mais pour Farah, l'expérience est encore plus forte. C'est son premier voyage. L'enthousiasme se mêle à l'appréhension. C'est la première fois et je suis un peu stressée, mais bon, je suis très contente. Il y a mes soeurs qui sont jalouses, mais bon. Plus qu'un simple voyage linguistique et culturel, il s'agit de partir sur les traces du peuplement de la Réunion. Le projet, financé par le Conseil général, vise à promouvoir la diversité locale, à l'occasion du 350e anniversaire du peuplement de l'île. L'avion s'élève lentement. C'est le début d'un long trajet avant de rejoindre le sud de la Chine continentale et la province de Canton. Après une halte à Maurice, il faut encore 9 heures de vol avant d'atteindre Hong Kong. L'île bénéficiant de son fonctionnement propre, il faut à nouveau passer la douane, pour finalement rejoindre en bus la ville frontalière de Shenzhen. Il aura fallu en tout près de 24 heures. Comment elle est, maman? La première journée de visite est haute en couleurs. Dans ce parc situé dans la banlieue de Shenzhen, tous les plus grands monuments de la Chine sont représentés en miniature. La Grande Muraille ou encore l'armée de terre cuite. En fin de journée, des spectacles représentant l'histoire du pays illuminent la nuit. De retour à l'hôtel, bien inspirés par ce qu'ils ont vu, les élèves entreprennent d'organiser une soirée thé. Ils dansaient très bien, les effets étaient bien et on pouvait voir l'histoire de la Chine. J'ai acheté un livre au parc La Chine Splendide et dans ce livre, je vais refaire comme mon carnet de voyage personnel avec mes commentaires à moi et tout. Après une bonne nuit de sommeil, le groupe reprend la route, direction Canton. La première halte est importante, c'est l'occasion pour les enfants de découvrir le symbole de la ville, la statue des 5 chèvres. La légende voudrait qu'il y a des milliers d'années, lors d'une période de famine, 5 immortels, accompagnés de leurs chèvres, soient venus pour apporter des épis de riz. Mais c'est dans l'obscurité, le long de la rivière des Perles, au cœur de Canton, que les élèves ont leur premier aperçu véritablement spectaculaire de la Chine et son gigantisme. Les néons des buildings se reflètent dans l'eau et les enfants ont des étoiles plein les yeux. Ils sont tout simplement fascinés par tant de démesure. Avec plus de 16 millions d'habitants, la ville jouit d'un véritable boom économique. Pourtant, c'est des frontières de cette immense cité que sont originaires bon nombre des Chinois à La Réunion. Mais c'était dans une Chine bien différente. Et pour s'en apercevoir, il faut quitter les grandes villes. Direction un village, aujourd'hui mort. Un village comme la Chine en comptait jadis par milliers, mais qui ces dernières années ont été engloutis par les villes champignons qui poussent ici partout. C'est d'endroits comme celui-ci que sont partis les Chinois réunionnais.
Ça fait très longtemps, les Chinois, à cause de la pauvreté de leur village, de leur région montagneuse, ils sont immigrés aux autres pays. Par exemple, premièrement, ils sont allés aux pays plus près comme Vietnam, Laos, Cambodge. Après, peut-être ils sont allés en Inde. À travers l'Inde, ils sont allés dans les régions comme Madagascar, Maurice, Réunion. Ça, tu peux compter au moins 200 ou 300 ans d'histoire d'immigrés. La Chine et ses contrastes. Difficile aujourd'hui pour les enfants de comprendre à quel point la misère a dû être rude pour pousser les Chinois si loin de leur terre natale. Alors qu'aujourd'hui, le pays semble si opulent. Vu les bâtiments qu'on a aujourd'hui, avec plein de technologies dedans, la lumière et tout, voilà, ça fait bizarre. Plus loin, dans un autre village, toujours habité celui-ci, les élèves contemplent les tours fortifiées construites par des Chinois d'outre-mer rentrés au pays après une vie de labeur à l'étranger. Ces tours, aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont un mélange des styles chinois et d'ailleurs, inspirés des voyages de leurs bâtisseurs. Des histoires de vie qui interpellent. Monsieur Fang Zhenwen, il est très important, il a construit plusieurs bâtiments très fortifiés comme celui qu'on est là. Il a eu une vie assez difficile et il a commencé à travailler très très tôt, à l'âge que moi j'ai. Lors de ses 65 ans, il s'est dit qu'il a suffisamment travaillé. Il a construit ce bâtiment et il est resté vivre ici. Un premier pas dans l'histoire de l'immigration du sud de la Chine. Mais les Chinois de la Réunion ne sont pas tous cantonnés. En effet, une partie d'entre eux sont des Hakka, des bourgeois qui ont fui au cours des siècles les rives du fleuve Jaune, cœur de la civilisation chinoise. Et à l'époque, pour fuir vers le sud, une seule voie d'entrée entre les montagnes, tout au nord de la province de Canton, la vieille porte des pruniers. Aujourd'hui, les enfants marchent sur leurs pas. Ici, c'était à 200 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? Oui, c'est ça, 200 ans avant Jésus-Christ. Les Chinois du nord et du sud étaient complètement séparés par la montagne de Lanming. Ils ont creusé une vallée dans la montagne reliant les deux. Et du coup, les Chinois du nord pouvaient rejoindre les Chinois du sud. Et on appelait les Chinois du nord les Rakan en français. En chinois, c'est Kretia. Kretia qui signifie la famille invitée. Tout à l'est de la province, c'est là que se sont réfugiés les Hakka. Et c'est également là qu'une stèle commémore l'histoire des migrations chinoises d'outre-mer. Perdue, loin des grandes villes, cette stèle est notamment l'œuvre de l'historien Sudel Fuma, qui tenait à souligner les origines du peuplement réunionnais. On a l'histoire des esclaves à La Réunion, ça on connaît un peu, etc. Vous avez l'histoire de l'engagisme chinois aussi. Donc toutes ces histoires se relient ici. On a un carrefour en quelque sorte. Donc toute la démarche de notre représentant à l'UNESCO à l'époque, donc M. Sudel Fuma, c'était ça. Rattacher notre histoire locale à la grande histoire pour la valoriser et aussi rattacher notre histoire finalement réunionnaise, bourbonnaise, etc. à l'histoire de l'Inde, de l'Afrique, de la Chine. Après avoir admiré la stèle, les élèves se baladent dans le village, restés très authentiques. L'occasion pour Elliot de remplir son carnet de voyage, à sa manière, ce qui suscite la curiosité. Après une dizaine de jours passés dans l'Empire du Milieu, les élèves partis sur les traces de l'origine des Chinois de la Réunion en savent désormais un peu plus. Mais les découvertes ont aussi été celles de la cuisine, des spectacles aux proportions ahurissantes et plus largement de la culture. Lors de cette dernière nuit sous le ciel de Chine, chacun a désormais son avis sur le géant asiatique. La langue, la diversité, les souvenirs, leur histoire vraiment. Pour moi, la Chine, c'est trop grand. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de monde, c'est super bien, mais c'est trop grand pour 15 jours. Mais aussi plus largement sur le voyage, son importance. Quand tu es sur place, ça va au-delà de ce qu'on nous avait dit. C'est plus vraiment, là tu découvres la réalité, les vraies maisons, comment c'est. J'ai pris l'avion pour la première fois, j'ai pris le train pour la première fois. Je suis partie au cirque pour la première fois, au zoo aussi. J'ai vu des animaux que je n'avais jamais vus auparavant. Voilà, je suis très contente, je suis fière de moi. J'ai eu la chance d'avoir ce voyage et voilà quoi. Il y a fort à parier que lorsque les Chinois ont sauté la mer pour fuir la guerre et la misère, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur, ils n'auraient pas pu imaginer qu'un jour de jeunes écoliers réunionnais reviendraient à la découverte de leur histoire.